Donc, on a eu une belle introduction avec Jean. C'est aujourd'hui un jour de Pentecôte, le week-end de Pentecôte, et on va commencer par prendre le texte qui fait référence à cette fête juive à l'origine. Donc, c'est Actes 2, versets 1 à 4. Nous lisons, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vais juste m'incliner encore dans la prière. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur, en unissant ton Église, en unissant tous tes enfants, ceux qui croient en toi, en les unissant par la réception du Saint-Esprit. Seigneur, nous t'en bénissons pour ce miracle et cette grâce maintenant de t'avoir en nous. Merci parce que tu habites dans nos cœurs par ton Esprit. Seigneur, que tu veuilles encore nous bénir, Seigneur, toi seul, et celui qui nourrit et qui fait du bien à nos âmes. Seigneur, bénis-nous à cause, par Jésus-Christ, s'il te plaît. Amen. Donc, juste avant l'ascension, juste avant que Jésus ne les quitte, il leur a dit, vous attendez quelques jours et vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on vient de lire l'accomplissement finalement, la venue de cette puissance. L'Esprit Saint a rempli, a immergé ces premiers chrétiens. Et à partir de là, ils vont se mettre à témoigner que Jésus-Christ est le Messie d'Israël, le Sauveur, mort pour leurs péchés, pour les péchés des hommes. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va tout de suite faire. Une fois qu'ils ont vécu la Pentecôte, Pierre va sortir et là, il va commencer à prêcher avec zèle, avec autorité. Donc Jérusalem, c'était évidemment le centre religieux du judaïsme et des dizaines de milliers de juifs étaient venus pour fêter la fête de Pentecôte, la fête juive de Pentecôte, c'est-à-dire la fête des semaines. Donc c'est 7 fois 7 semaines avant la semaine de Pâques. Donc 50 jours avant la fête de Pâques. Et Pierre va leur prêcher l'évangile. Jésus-Christ, vous l'avez crucifié, c'est lui qui est mort pour vos péchés, il est le Messie d'Israël. Alors on ne va pas lire toute sa prédication, mais j'aimerais lire ce qui va se passer juste après. Donc il a prêché l'évangile, et regardez Actes 2, 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc, ici, on voit Pierre et ses premiers chrétiens qui vont assister au premier réveil dans l'histoire de l'Église. C'est un réveil. Qu'est-ce que c'est un réveil ? Un réveil, c'est un moment choisi par Dieu où Dieu va agir avec puissance pour préparer les cœurs, pour les toucher et les saisir, les sauver par le message de Jésus-Christ. L'homme ne peut pas provoquer un réveil. Aucun homme ne peut provoquer un réveil. C'est Dieu qui le décide, c'est lui qui le prépare, et c'est ce qu'il a fait ici, comme il l'a jugé bon dans sa sagesse éternelle. Et ce jour-là, et donc il y avait ces milliers et ces milliers de Juifs qui étaient là, et c'était le moment idéal, parce qu'il y avait justement ces Juifs qui venaient de tout le bassin méditerranéen, qui étaient venus pour la fête de Pentecôte, et qui avaient un cœur qui était prêt. Dieu avait déjà préparé leur cœur, prêt à recevoir l'évangile. Ils n'ont pas tous reçu l'évangile, mais beaucoup ont reçu l'évangile. Jésus, crucifié, ressuscité, croyez en lui. Et Pierre leur dit, repentez-vous et faites-vous baptiser. Et ce n'était pas que le baptême était le moyen d'être sauvé, mais par le baptême, et particulièrement un juif, il montrait que la foi était réelle dans son cœur pour le Messie. Vous savez, un juif
se faire baptiser devant les autres Juifs au nom de Jésus, c'était pas possible, à moins que vraiment ils avaient cru. Alors là, s'ils avaient cru, eh bien ils étaient prêts à aller jusqu'à descendre dans les eaux du baptême aux yeux et vues de tous les autres Juifs. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, mais repentez-vous et faites-vous baptiser, parce que c'est la preuve de votre foi. Hein. C'est la foi qui sauve. Ce n'est pas le baptême en lui-même. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Incroyable. 3000 personnes se font baptiser à la chaîne comme cela, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. C'était un vrai miracle. 3000 personnes ont changé de direction. Quel est le résultat? Qu'est-ce que cette conversion à Jésus, le Messie d'Israël, a changé dans ces nouveaux croyants? Acte 2, versets 42 à 47. Nous lisons, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Quels furent les résultats du réveil dans ces cœurs, hein, ces Juifs, hein? Qu'est-ce que ça a produit? Le salut en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a produit? La foi, elle bouleverse vraiment une personne, hein, parce que quand Dieu sauve, eh bien, il fait de cette personne une nouvelle création, une nouvelle créature. Ça signifie qu'il passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il était un pécheur perdu, il devient un pécheur sauvé, gracié par Dieu, pardonné, réconcilié. Et Dieu lui donne son esprit. Et ça change absolument tout. Parce que quand le Saint-Esprit entre dans la personne, eh bien, il y a une transformation qui s'opère dans son cœur. Et dans tout le passage que nous venons de lire, on voit des multiples changements chez ces personnes. Il y a des changements dans leurs actions, et puis il y a des changements intérieurs. Ils ont changé vraiment dans leur cœur, en fait. Hein. Et on va voir ces changements ensemble. Donc d'abord, dans leurs actions, on note tout de suite, verset 42, ils ont persévéré dans 4 choses. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, et puis les prières. Parce qu'ils avaient cru, ils avaient reçu le Saint-Esprit, et ils ont tout de suite vu, eh bien, il y a tout de suite eu une différence dans leurs actions. Au verset 46, nous lisons qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Pourquoi? Parce qu'ils allaient écouter la parole de Dieu, ils allaient écouter les apôtres qui prêchaient, hein, qui enseignaient. Ils exposaient eh bien, les Écritures de l'Ancien Testament, ils montraient les prophéties et combien eh bien, Jésus était vraiment celui qu'ils attendaient finalement depuis des siècles. Il était le Messie d'Israël. Et puis ils expliquaient comment il était mort pour eux et comment eh bien, il leur donnait la vie maintenant. Et puis il les enseignait aussi sur la vie chrétienne. Il faut se rendre compte que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Et donc, la parole de Dieu, elle était encore dans la bouche des apôtres. Et par l'inspiration du Saint-Esprit, il donnait eh bien, aux disciples ce qu'il fallait pour vivre et marcher avec Dieu. Et donc, ils étaient assoiffés de cette parole. Ils venaient écouter et ils recevaient de Dieu. Et ça, c'est un des premiers fruits d'une vraie conversion à Jésus-Christ. C'est un amour pour la parole de Dieu. Un amour pour les Écritures. Je fais une digression dans Jérémie 15, verset 16. Il dit « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » La Bible est une nourriture. On la mange, hein, on s'en nourrit. C'est quelque chose qui est essentiel. Il y a une avidité, un désir de se nourrir de la parole de Dieu chez celui qui le reçoit, qui reçoit le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu parle.
il parle par ce livre. Il nous parle, à nous, personnellement, individuellement. Et donc, ils se rassemblaient pour écouter l'enseignement des apôtres. Mais ils persévéraient aussi dans la communion fraternelle. Ça veut dire qu'ils passaient du temps ensemble. Ils s'invitaient les uns les autres, quand ils n'étaient pas au temple. Ils partageaient ensemble. Ils apprenaient à se connaître, à s'apprécier. En fait, c'est le début d'une assemblée, d'un rassemblement. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est les gens. Nous sommes l'Église. Nous sommes une assemblée. Et si on prend en compte que c'était la fête de Pentecôte et que tous les Juifs étaient venus pour se rassembler pour cette fête, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça change finalement? C'était un rassemblement de personnes comme les Juifs venaient se rassembler pour la fête de Pentecôte. Mais il y a ici quelque chose qui est différent pour eux. C'est que ce qui les rassemblait désormais, ce n'était pas cette fête qui probablement, pour certains, n'était plus qu'une habitude. C'était... pour certains culturel, c'était une tradition. Tous les ans, on se réunissait, on se revoyait à la Pentecôte. Ici, ce qui les rassemblait, c'était la présence du Saint-Esprit dans leur cœur. C'était Dieu en eux qui les attirait les uns avec les autres comme des aimants, étaient attirés. Et puis, c'était cet amour pour Jésus-Christ. L'amour pour Jésus-Christ qui venait les sauver. Dieu rassemble ses enfants et il nous pousse à nous aimer et à passer du temps ensemble. Naturellement, il y a des personnes, elles sont très sociables. Elles ont besoin d'être avec les autres. Et puis il y en a d'autres, elles le sont beaucoup moins. Elles pourraient vivre toutes seules, ça irait très bien aussi. Et puis il y a dans le cœur de l'homme le péché, il y a l'égoïsme, il y a l'individualisme, une certaine indifférence, ignorance des uns et des autres. Mais ici, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, et le cœur qui est rempli du Saint-Esprit, il aime le corps de Christ. Il aime les frères et sœurs. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas faire autrement que d'aimer. On aime. Vous savez, c'est un bon indicateur pour savoir si on est rempli de l'Esprit ou non. Il faut se poser la question, est-ce que j'aime tous mes frères et sœurs? Et si j'aime, mais non, pas trop lui et pas trop lui, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on aime, on passe au-dessus des fautes, on pardonne, on s'aime. L'Esprit nous pousse vers cet amour. 1 Jean 5, verset 2. Jean dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. En fait, il dit, nous constatons, nous réalisons, nous sommes les témoins de l'amour que nous avons pour les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et nous pratiquons ses commandements. Quand on veut aller dans la direction du Seigneur, on veut l'aimer, on veut faire tout ce qu'il nous dit, eh bien Dieu fait descendre de l'amour dans notre cœur pour les frères et sœurs. On les aime. Il nous remplit de lui-même et l'amour coule aussi dans notre cœur. Ensuite, il est dit, il persévérait dans la fraction du pain. Donc l'expression fraction du pain, elle est utilisée à la fois pour un repas, un simple repas dans les Écritures, et en même temps pour la scène, le fait de prendre le pain et le vin comme on vient de le prendre ce matin. Et c'est le contexte qui nous permet de savoir si c'est plutôt un repas, plutôt la scène. Mais ici, il persévérait évidemment dans le fait de prendre la scène. Ça n'a pas de sens de dire qu'ils persévéraient à prendre leur repas. Vous allez persévérer ce midi à prendre votre repas? Non, on ne persévère pas, on prend notre repas 2 fois par jour. Mais ici, ils persévéraient dans ce que le Seigneur avait commandé, de partager ce repas, le repas de la scène ensemble. Ils se souvenaient que Jésus-Christ était mort pour eux. Ils gardaient cela présent, ils commémoraient la mort du Seigneur, comme le Seigneur l'avait enseigné. Pourquoi il faut persévérer dans la scène? Pourquoi c'est important? D'abord parce que Dieu ne veut pas que la crucifixion devienne quelque chose de secondaire et qu'on finisse par l'oublier, le mettre en arrière-plan. Donc chaque fois qu'on prend la scène, on se souvient, si je vis aujourd'hui, c'est parce que Jésus est mort pour moi. Si je vis aujourd'hui, c'est parce qu'il a donné sa vie pour moi.
et il me fait vivre par la croix et par la résurrection. Nous sommes sauvés par sa grâce, par le sang que Jésus a versé. Nous avons un pardon qui est sans cesse renouvelé tous les jours. Bien ça, on le célèbre et on ne veut pas l'oublier. Ensuite, parce que c'est un témoignage. Et si on prend le texte où l'apôtre Paul nous dit de prendre la scène, donc l'institution, le Seigneur l'a fait d'abord, mais Paul le reprend en 1 Corinthiens 11, verset 26. Il dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc la scène, c'est une occasion d'annoncer, de proclamer, de déclarer, voilà, Jésus-Christ est mort pour vous. Croyez en lui, recevez-le. Et on le fera jusqu'à ce qu'il vienne. Ensuite, une dernière chose, persévérer dans le fait de prendre la scène, c'est aussi important pour se remettre sans cesse en question. Paul insiste bien sur le fait que quand on prend la scène, on ne doit pas la prendre indignement. On ne doit pas la prendre avec le péché, ce n'est pas possible. Il faut la prendre d'une manière digne. Et donc, le fait de prendre la scène régulièrement, ça nous oblige à nous remettre en question. Où j'en suis avec le Seigneur? Est-ce que je marche avec lui? Est-ce que je suis fidèle? Parce que sinon, je ne prends pas la scène. Il y a même des risques à prendre la scène d'une manière indigne. Et puis enfin, il persévérait dans les prières. Et la transformation, une des transformations qu'opère la nouvelle naissance, c'est un contact rétabli avec Dieu. Le contact est rétabli. Ces premiers chrétiens étaient remplis de l'esprit et ils priaient. Et ils priaient avec persévérance, encore et encore. D'abord dans la prière individuelle, chez eux, voilà, en fermant la porte de leur chambre, dans l'intimité, ils s'approchaient de Dieu parce que l'enfant de Dieu, il est poussé à maintenir cette relation personnelle, à parler à son Père. Mais il y avait aussi, bien sûr, cet aspect communautaire, parce qu'ils se rassemblaient ensemble, là, au temple, et puis ils priaient tous ensemble, ils élevaient la voix vers Dieu, ils louaient Dieu, ils l'adoraient, ils le remerciaient, ils l'invoquaient, tous ensemble. Donc on a là un résumé des 4 piliers sur lesquels reposait leur foi, ce qu'ils faisaient. Donc si je relis le verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais pourquoi persévéraient-ils dans ces 4 choses? Pourquoi? Parce qu'ils avaient été changés intérieurement. Il y a eu une transformation, l'Esprit de Dieu les avait remplis et intérieurement, ils n'étaient plus les mêmes. D'abord, ils avaient de la crainte pour le Seigneur dans leur cœur. On lit ça au verset 43. Il dit « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » On en avait parlé un petit peu, je pense, la semaine dernière. La crainte, ce n'est pas la terreur de Dieu. La crainte, c'est un profond respect. On le respecte, on ne veut pas l'offenser, on ne veut rien faire qui lui déplaît. Voilà, on a un vif sentiment de la présence de Dieu. Littéralement, le texte dit « Toute âme avait de la crainte ». Chacune avait de la crainte dans le cœur, parce que Dieu était présent. Dieu parlait, Dieu agissait par les apôtres, par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, ils étaient saisis et dans le plus grand respect vis-à-vis du Seigneur. Ensuite, leur cœur était changé en ce qui concerne l'amour. Naturellement, nous avons tous une capacité d'aimer notre prochain. Il y a des gens extraordinaires dans le monde qui manifestent beaucoup d'amour envers les hommes. Il y a une pensée humaniste où on est tourné vers l'autre, et c'est merveilleux, c'est très bien. Et probablement dans cette société juive de l'époque, il y avait de l'amour et il y avait de la solidarité, les Juifs entre eux. Mais là, c'est quelque chose qui est différent. Regardez versets 44 et 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. C'est incroyable ce qu'ils ont vécu.
ils se sont soudainement détachés de leurs biens, de leurs propriétés, de leurs vignes, de leurs champs, de leur résidence secondaire, peut-être. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient un bien plus grand. Il n'y avait pas d'aide sociale, et ils voyaient la misère de leurs frères et sœurs. Et ils se disaient, mais c'est pas possible. C'est ma famille. Christ est en eux, il est en moi. Poussés par l'amour, eh bien, ils voulaient aider. Ils voulaient secourir leurs frères et leurs sœurs. Il y avait un fossé vraiment entre ceux qui profitaient de tout et puis ceux qui n'avaient, mais alors rien, strictement rien. Un abîme entre les deux. Et l'amour de Christ leur a fait réaliser que mes intérêts, eh bien, je les fais passer derrière. Et puis je me soucie de mon frère, de ma sœur. Finalement, ils n'ont fait que pratiquer ce que Jésus enseigne. Quand vous lisez les évangiles, le Seigneur nous pousse à l'amour. Et un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, eh bien, il va aimer jusqu'à être prêt à donner sa vie pour ceux qui l'aiment. C'est ce que dit encore la parole de Dieu dans l'évangile, dans la première épître de Jean notamment. Jusqu'à même faire une folie. Parce que quand on regarde ce texte, on dit, mais c'est incroyable ça, c'est une folie. Vendre tout ce que l'on possède et le donner. Mais Dieu honore ceux qui l'honorent. Une autre chose qui s'est produite, c'est un changement dans leur comportement les uns vis-à-vis des autres. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ici, vous avez la même expression, mais là, c'était les repas, repas fraternels entre eux. Et non seulement ils avaient envie d'être ensemble, puisqu'ils mangeaient ensemble, mais en plus, il régnait un climat de paix et de joie. En fait, ils étaient heureux. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Le terme simplicité ici, simplicité nous parle d'une souplesse. En fait, le terme signifie sans rugosité, sans dureté. En fait, il n'était plus difficile. Vous savez parfois comment on peut être difficile les uns avec les autres. On peut être terrible. On est susceptible, on prend vite la mouche, on est à fleur de peau, on voit le mal partout. Elle a dû dire ça parce que... Et hop, on imagine des choses. On ne se supporte plus les uns les autres. Ça arrive. Ici, c'était tout le contraire. Il n'y avait rien de rugueux en eux. Ils étaient simples de cœur, humbles de cœur, doux dans leurs relations les uns avec les autres. Et ça, c'est ce qui se passe quand le Saint-Esprit remplit un cœur. Il y a une transformation et voilà, on n'est plus comme ça. Et puis enfin, ils étaient infiniment reconnaissants. Au début du verset 47, il dit « louant Dieu » parce qu'ils remerciaient le Seigneur. Ils étaient dans la reconnaissance, voilà, ils chantaient. Et c'est une autre caractéristique d'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Il n'est plus dans la plainte. Oh là là, là là, se plaint de tout. Non, il remercie le Seigneur. Voilà, il compte les bienfaits de Dieu. Il est dans la reconnaissance. Et ce qu'ils vivaient intérieurement, dans leurs sentiments, leur attitude et comportement, les uns envers les autres, eh bien, ça prouvait qu'il s'était vraiment passé quelque chose chez eux. Ils n'étaient clairement plus les mêmes personnes. Ils étaient poussés par Dieu qui remplissait leur cœur. Et Dieu s'est ému de cette première église. Parce que c'est tellement beau, quel amour, quel zèle, quelle générosité. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ce que nous avons connu lorsque nous avons rencontré le Seigneur ? Si on fait une petite marche arrière et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai vécu quand j'ai accepté Jésus-Christ ? Bien sûr, la conversion, elle n'est pas la même pour chacun. Parfois, c'est un long processus qui prend du temps et qui s'opère petit à petit et ça devient une évidence. Et oui, bien sûr, je suis au Seigneur. Et puis pour d'autres, c'est plus immédiat. On passe d'un seul coup, c'est presque noir-blanc. Mais tous
tous, nous sommes témoins de ce que le Seigneur fait dans notre cœur quand on l'accepte. Il nous change, il nous donne de l'amour pour lui, il nous donne de l'amour pour nos frères et sœurs. Il adoucit notre cœur, il nous apaise, il met en nous de la reconnaissance, il nous rend moins difficiles, il nous rend plus heureux. Et la conversion, c'est vraiment un changement qui fait de nous une nouvelle création. Nous ne sommes plus les mêmes. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un mais. En fait, il ne faut pas perdre cette flamme, cet amour, ce zèle, hein, cette reconnaissance, hein, cette simplicité de cœur, cette douceur, cette générosité. Et vous savez, le chrétien, au tout début de sa conversion, il est un peu comme un voilier, hein, avec les voiles qui sont gonflées par le vent, là, il est poussé par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, il est à fond pour le Seigneur. Il l'aime, il veut le servir de tout son cœur. Et les voiles portent bien, voilà, elles sont bien pleines. Il avance. Et je dirais même que le chrétien, c'est encore mieux que cela, parce que c'est divin. C'est divin. Il n'est pas un simple voilier, il est plutôt comme ces voiliers à feuilles. Vous avez entendu peut-être parler de ça, vous avez vu ces voiliers qui sortent de l'eau et qui volent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une aile, hein, qui est sous l'eau à l'origine, mais avec la vitesse, ils commencent à décoller et ils finissent par voler carrément au-dessus de l'eau. Ils atteignent des vitesses incroyables parce qu'il n'y a presque plus de traînée. Et le chrétien, avec le Seigneur, il est comme ça. Quand il marche avec le Seigneur, quand il est rempli du Saint-Esprit, mais il vole, il survole, il avance. C'est merveilleux. Mais il faut garder cet amour, hein, cette consécration, cette obéissance, sinon, hop, on redescend. Et là, d'un seul coup, vous savez, quand on redescend, hop, on redevient comme tous les autres. Hein. Et on ne va pas plus vite. Hein. C'est exactement pareil. Hein. Ça, c'est ce qu'ont vécu ces premiers chrétiens de l'Église de Jésus-Christ. Ils étaient, mais à 100% pour le Seigneur, zélés, tellement reconnaissants de recevoir de Dieu et de pouvoir donner à Dieu et de s'aimer les uns les autres. Mais vous savez, cette première Église de Jésus-Christ, elle n'est pas restée comme cela, dans ce zèle à 100% pour le Seigneur. On sait que l'Église du 1er siècle, la première Église, elle a fini par perdre ce que l'on vient de décrire. On le sait parce que dans le livre de l'Apocalypse, au tout début du livre de l'Apocalypse, Jésus s'adresse à 7 églises. Et ces 7 églises, c'était des églises locales qui existaient à l'époque. Ces 7 églises représentent des périodes de l'histoire de l'Église sur 2000 ans. Vous regardez toute l'histoire de l'Église, du christianisme, hein, et il y a des périodes. La première église, l'église d'Éphèse, c'est la première église du 1er siècle. Et puis vous avancez, eh bien c'est une église qui va un petit peu plus loin, jusqu'au 3e siècle. Et puis après on avance, et on avance, on avance. En fait, vous avez comme une prophétie ici, qui vous explique, hein, le futur. Mais ce qui est intéressant, eh bien, c'est de regarder, mais qu'est-ce que Jésus dit à cette première église du 1er siècle ? Apocalypse 2, versets 1 à 4. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et cette première église a démontré des grandes qualités. Hein. Là, c'est intéressant parce qu'on retrouve la persévérance. 2 fois, il mentionne la persévérance. Hein. Voilà, il persévérait. Il y a le travail, il y a les œuvres, il y a le fait qu'elle ait souffert pour son nom. Et ça a été le cas. L'Église a été très persécutée. Hein. Rome a persécuté, hein, énormément dans les premiers siècles. Il est question aussi de son refus des faux docteurs, donc du mensonge. Mais verset 4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
la première Église volée au-dessus des eaux, là, par le souffle divin. Et puis elle a perdu son zèle, perdu son amour pour le Seigneur, et puis elle est redescendue. Voilà. Et elle a perdu de sa vitesse. Elle est redevenue comme les autres. Parce que le chrétien qui perd cette communion avec le Seigneur, qui perd cet engouement, cet amour brûlant pour le Seigneur, ben il redevient comme les autres hommes. Exactement pareil, hein, même parfois pire quand il tombe. Hein. Il peut être parfois pire. Le Seigneur va dire à cette Église, je vous lis simplement, il va dire « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Souviens-toi, souviens-toi. Et c'est peut-être ce que le Seigneur nous dit ce matin. Il nous invite à revenir à lui, à retrouver l'amour que nous avons perdu. Et c'est cela qui est merveilleux avec Christ, hein, c'est qu'on a la possibilité de se repentir. On peut se repentir et retrouver ce que nous avons perdu. Dieu peut de nouveau souffler et hop, on reprend de la hauteur. C'est quand même incroyable, hein? Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et de nouveau, on vit avec le Seigneur et on peut de nouveau progresser, avancer et le glorifier. Juste pour conclure, j'aimerais qu'on voit courtement le fruit d'un amour pour le Seigneur. Il y a deux choses que j'aimerais voir. D'abord le verset 43. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ça, c'est le fruit de cette Église qui était remplie du Saint-Esprit. Bien sûr, on ne revivra pas ce qu'ils ont vécu à la Pentecôte. C'était un autre temps, une autre période. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Christ a la première place dans le cœur des enfants de Dieu, des chrétiens, eh bien, il se passe des choses. Dieu agit, Dieu bénit. Il fait des prodiges, il répond aux prières, il fait des miracles. Là, tout à l'heure, voilà, il y avait un petit miracle pour notre sœur, mais Dieu agit quand ceux qui l'aiment le mettent en premier. Ensuite, verset 47. Il est dit qu'il louait Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et ça, c'est la deuxième chose qui se passe, hein, c'est que Dieu multiplie en fait l'Église quand elle l'aime de tout son cœur. Il touche, il sauve quand Jésus-Christ est au centre, quand il est vraiment au centre. Alors, qu'on puisse lui laisser toute la place dans notre cœur ce matin, qu'on puisse lui demander pardon si on se sent le nez dans l'eau, pour reprendre de la hauteur, et qu'on le laisse remplir nos voiles. Amen.